Bonjour tout le monde, dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va réviser comment faire un tableau à une entrée et un tableau à double entrée. Donc, pour faire ce devoir-là, cet exercice-là, je vous invite à ouvrir le document de données étudiantes et à préparer votre document un petit peu là, comme moi j'ai fait le mien, c'est-à-dire avec votre onglet de données, présenté dans un tableau. Donc, on les crée en tableau. Vous avez votre onglet de légende et je me suis, moi, préparé 3 onglets. Donc, je vous invite à préparer les mêmes 3 onglets que moi. J'ai un onglet dans lequel je vais créer un tableau croisé dynamique, un onglet dans lequel je vais faire des tableaux et un onglet dans lequel je vais faire des graphiques dans la capsule suivante. Donc, ça pourrait être une bonne idée, si vous passez à travers ce tutoriel-là, d'enregistrer votre tutoriel si vous comptez faire la deuxième partie donc, de la capsule vidéo, c'est-à-dire les graphiques. Donc voilà, commençons ensemble aujourd'hui par faire des tableaux à une entrée et à 2 entrées. Et la première chose que j'aime faire, moi, quand je veux faire des tableaux, ben, c'est de commencer par me poser la question à quoi est-ce que je veux que mon tableau ressemble. Et donc, moi, le tableau que je vais faire avec vous aujourd'hui, ça va être un tableau qui va synthétiser l'information sur l'ethnicité. C'est-à-dire à quoi ressemble l'ethnicité de mon échantillon. Est-ce que les gens sont davantage caucases, afro-américains, asiatiques ou autres. Et donc, j'ai une colonne ici, ethnicité, avec un code. Et le code, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, le code, dans l'option légende, dans l'onglet de légende, vous pouvez voir à la ligne ethnicité ce que les différents chiffres veulent dire. Donc, quand quelqu'un est codé 0, c'est parce qu'il est considéré comme caucase, 1 afro-américain, 2 asiatique et 3 autres. Donc ça, c'est ma légende ici pour mes codes. Et je veux synthétiser cette information-là. Dans un tableau, je veux dénombrer le nombre de gens qui sont caucases, afro-américains, asiatiques ou autres. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon tableau croisé, dans mon qualitatif de tableau, et je vais créer une ébauche. Une ébauche d'à quoi est-ce que je veux que mon tableau ressemble. Donc, j'aimerais ça que mon tableau ait une colonne d'ethnicité. Une colonne d'ethnicité pour laquelle on va voir les différentes modalités. Et c'est quoi les modalités ici de l'ethnicité? Eh bien, c'est caucase, afro-américain, asiatique et autres. Parfait. Donc, j'ai une colonne comme ça avec les différentes ethnicités. Et pour chaque ethnicité, pour chaque modalité, j'aimerais ça avoir le nombre. Donc, le nombre d'étudiants de chacune des ethnicités. C'est aussi fréquent dans un tableau à double entrée d'avoir une deuxième représentation des fréquences, mais cette fois-ci en nombre relatif. Donc, le nombre d'étudiants en pourcentage de la taille de notre échantillon. Donc ça, c'est ce que je vais vouloir compléter comme tableau. Et dans ce tableau-là, eh bien, j'ai besoin d'informations. C'est quoi les fréquences? Je pourrais remplir ce tableau-là grâce à des formules. Je pourrais utiliser des formules du style égal nb.ici et déterminer pour une plage de données dans mon tableau combien de fois est-ce que je vois les chiffres apparaître pour avoir les fréquences. Donc ça pourrait être une approche. Le truc avec cette approche-là, c'est que, c'est quand même long, donc ça prend du temps, surtout quand tu as beaucoup de modalités. Et il y a des façons simplement plus faciles de produire ces chiffres-là avec Excel. Et c'est quoi la façon la plus facile de produire ces chiffres-là? C'est avec ce qu'on va appeler un tableau croisé dynamique. Donc, un tableau croisé dynamique, c'est quoi? C'est un tableau qui va synthétiser l'information du tableau. Okay? Et pour créer un tableau croisé dynamique, je dois commencer par sélectionner toutes mes données. Donc, je suis allé dans une cellule, CTRL-A, dans l'onglet Insertion, je vais produire un tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique que vous allez produire, vous pouvez le faire apparaître dans une nouvelle fenêtre, en fait dans un nouvel onglet. Nous, on a déjà un onglet préparé pour ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'on va aller mettre le tableau croisé dynamique dans une feuille existante. Et là, je vais indiquer à Excel où est-ce que je veux le voir. Donc, je vais voir le tableau croisé dynamique dans l'onglet ici et dans la cellule, disons, E2. Et je vais me faire OK. Parfait. J'ai maintenant un tableau croisé dynamique.
Quand je clique à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique, qu'est-ce qu'on voit? On voit les champs de mon tableau et quand je clique à l'extérieur, ces champs-là disparaissent. On va aller dans mon tableau croisé dynamique, revoir mes champs de valeur ici. Donc, c'est quoi les champs de valeur qu'on observe dans le tableau croisé dynamique? Eh bien, on observe les différentes variables de mon tableau. Donc, les variables numéro d'identification, âge, genre, etc. Donc, elles sont toutes ici. Moi, je veux m'intéresser à l'ethnicité. Et qu'est-ce que je veux faire avec l'ethnicité? Je veux que dans mon tableau, chacune des modalités de l'ethnicité soit une ligne de mon tableau. Donc, pour produire ce tableau-là, dans mon tableau croisé dynamique, je vais prendre l'ethnicité, qui est la variable qui m'intéresse, et je vais la placer en ligne. Et donc, vous voyez que maintenant, j'ai un tableau avec juste des ethnicités qui sont placées en ligne. Par contre, je n'ai pas encore de valeur. Je dois produire une deuxième colonne dans mon tableau croisé dynamique pour lesquelles on va observer les différentes valeurs. Donc, je vais prendre ma variable qui m'intéresse, ethnicité, et je vais les placer dans les valeurs. J'ai maintenant une deuxième colonne dans mon tableau qui présente les valeurs. Par exemple, ici, mon tableau croisé dynamique, il me dit qu'il y a 0 individu qui s'identifie comme étant caucase. C'est un problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que dans mon tableau de données, il y en a clairement des individus caucases dans mon échantillon. Pourquoi est-ce que Excel ne les dénombre pas présentement? Eh bien, par défaut, Excel, lorsqu'il voit une variable qui est un chiffre, donc ça c'est un chiffre, c'est une variable qui est codée quantitativement, eh bien, Excel va essayer de produire une somme. Donc, ce qu'Excel fait, c'est qu'à chaque fois qu'il voit le terme 0, il additionne. Il fait 0 plus 0 plus 0 plus 0. Et donc, forcément, le total est égal à 0. Chaque fois qu'il voit le chiffre 3 apparaître, il fait 3 plus 3 plus 3. Donc, nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut qu'il dénombre le nombre de fois où chacun des chiffres apparaît dans la colonne. Je dois donc changer le format de ma valeur. Pour faire ça, je vais aller dans mon onglet ici et je vais aller cliquer sur ma variable. Donc, quand je clique sur ma variable, vous avez un choix déroulant qui s'ouvre et on va sélectionner Paramètres des champs de valeur. Et ici, vous pouvez voir, donc, par défaut, que Excel a décidé de faire la somme. Moi, je ne veux pas que Excel fasse la somme, je veux qu'Excel fasse le dénombrement. OK? Donc, on va choisir le dénombrement. Là, ça fait plus de sens. J'ai 1207 personnes qui s'identifient comme caucase, 493 afro-américains, 470 asiatiques et 222 autres pour un échantillon qui a une taille totale de 2392. Dans mon tableau quantitatif, j'avais pas mis de modalité totale, mais c'est toujours une bonne pratique de l'inclure. Donc, je vais aller ajouter le total ici. Et donc là, j'ai l'information de ma première colonne. Je vais aller la copier-coller tout de suite. Donc, je peux prendre cette information-là, faire CTRL-C, aller dans mon tableau à l'autre onglet et copier seulement la valeur. Faites attention ici. J'ai déjà vu beaucoup d'étudiants travailler à même le tableau croisé dynamique pour essayer de faire leur tableau final. Faites jamais ça. Un tableau croisé dynamique, ce n'est pas fait pour produire un tableau final. Vous reproduisez toujours les données de votre tableau croisé dynamique dans un nouvel onglet. Dans un nouvel onglet ou à côté, en tout cas, jamais travailler à l'intérieur même de votre tableau croisé dynamique. Excellent. Donc là, j'ai ma première colonne. Il me manque simplement l'information de ma deuxième colonne. Une fois de plus, vous pourriez procéder par calcul, c'est-à-dire que si vous voulez le pourcentage de l'échantillon qui est caucase, vous pourriez simplement faire égal 1207 divisé par 2392 fois 100, et là vous auriez un pourcentage. Donc vous pourriez faire ça, vous mettre en pourcentage comme ça à l'aide d'une équation mathématique. Vous n'êtes pas obligé. Excel peut faire ça pour vous. Donc, on va demander à Excel de le faire pour nous à l'aide de notre tableau croisé dynamique. Donc, dans mon tableau croisé dynamique, je veux ajouter une deuxième colonne. Une deuxième colonne où là, je n'aurai pas le dénombrement des ethnicités, mais plutôt les fréquences relatives. Donc, si je veux une deuxième colonne de valeurs, je vais reprendre ma variable et je vais aller la remettre dans les valeurs. Une fois de plus, on va corriger
le dénombrement. On ne veut pas la somme, on veut le nombre. Et qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? Là, j'ai le nombre, mais moi, je ne veux pas le nombre. Je veux que ce soit présenté sous la forme d'un pourcentage. Donc, je vais retourner dans le champ de valeur de ma variable et je vais changer la façon dont la valeur est affichée. Je vais demander à Excel de faire un calcul sur ces valeurs-là, un peu comme on a fait à l'onglet précédent. Et le calcul que je veux lui dire de faire, c'est de faire un pourcentage du total de la colonne. Donc, je veux qu'il fasse 1207 divisé par 2392 fois 100. OK, j'ai maintenant mes pourcentages. Je vais les prendre, CTRL-C, et je vais aller les copier-coller donc dans mon tableau. Je vais copier uniquement les valeurs ici. Quand je copie les valeurs, vous pouvez voir que mes pourcentages s'affichent maintenant en décimales. Si je veux retrouver le signe de pourcent et avoir les données présentées en pourcentage plutôt qu'en décimales, je sélectionne mes données et je vais aller transformer ça en pourcentage. Voilà. Si je voulais avoir également davantage de précision, je peux ajouter des chiffres après la virgule ou je peux en retirer. Donc ici, j'ai arrondi par exemple au dixième. Parfait. J'ai maintenant un tableau avec l'information qui m'intéresse. Le gros du travail est fait. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de corriger l'esthétisme de ce tableau-là. Donc ce tableau-là, il n'est pas très beau. Donc c'est-à-dire qu'on a produit un tableau à une entrée, on a mis des titres à nos colonnes, on a mis les modalités de nos variables, on a copié les valeurs à l'intérieur, mais présentement, ce tableau-là, il est laid. Donc moi, je ne présenterais jamais ce tableau-là dans un travail si je devais remettre un travail comme ça là, à un patron ou pour une rédaction scientifique ou pour un travail scolaire. Donc on veut le rendre plus beau. Ça veut dire quoi, rendre un tableau plus beau? C'est un peu subjectif. Mais habituellement, la première chose qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va mettre en évidence le titre de nos colonnes, de nos modalités, de nos variables. Donc ici, le titre de mes colonnes, je vais les prendre, je vais les mettre en gras. Vous remarquez également le problème que le titre ici de la colonne dépasse des cellules. Donc je vais prendre ces colonnes-là et je vais faire un renvoi automatique à la ligne. Et quand vous faites un renvoi automatiquement à la ligne, le texte va se cadrer à l'intérieur de votre cellule. Donc ça, c'est fait et c'est bien fait. OK. Est-ce qu'on veut faire d'autres choses maintenant? Oui. Pour encore davantage faire ressortir le titre de mes tableaux, je vais prendre l'arrière-fond de mes cellules et je vais changer sa couleur. Je vais mettre ici une couleur, là, un beau bleu pastel. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Essentiellement juste pour des raisons esthétiques, faites attention aux couleurs que vous mettez. Mais mettez pas des couleurs qui sont trop agressantes. C'est pas une norme en sciences humaines, mais aujourd'hui, le goût est à la sobriété généralement. Donc si vous mettez quelque chose de vraiment foncé, ça va taper dans l'œil, peut-être un peu trop. À moins par contre que ce soit le thème de votre organisation. Si par exemple, vous écrivez un travail pour, je sais pas moi, la fondation du ruban rose, donc la fondation là, sur du cancer du sein, et bien là, peut-être que vous allez choisir une couleur qui va être une espèce de rose. Et là, vous voyez, je ne l'ai pas dans mes choix, le rose, donc il faudrait que j'aille chercher dans les autres couleurs. Un rose, là, peut-être, la fondation du cancer du sein, quelque chose peut-être comme ça. Bon, ça, c'est un petit peu trop rose, là. Bref, vous comprenez, on pourrait aller en chercher un plus adéquat. Je vais y aller pour un bleu pâle présentement. Donc le goût est à la sobriété ici. Donc ça c'est déjà bien. J'ai déjà une couleur à mes cellules ici. Remarquez que mes cellules sont drôlement alignées. Donc sont alignées sur le côté et sont alignées en bas de la cellule. Donc ça fait qu'il y a un grand espace blanc en haut et qu'il y a un grand espace blanc à côté aussi à droite. On pourrait donc vouloir réorganiser l'alignement de mes colonnes. Donc je vais sélectionner ces trois cellules-là. Et dans l'onglet ici en haut, dans l'onglet d'accueil, vous avez des choix pour faire un alignement donc vertical, c'est-à-dire est-ce qu'on met ça à gauche, au centre, à droite. Donc je vais centrer les données de façon horizontale et je vais également les centrer de façon verticale, donc de haut en bas, ici. Donc vous pouvez mettre ça tout en haut, au milieu, tout en bas. Donc on va centrer également. Excellent. Ça commence déjà à être beaucoup plus beau. Je vais également centrer mes données. Donc je vais prendre mes données, je vais centrer ça horizontal, vertical.
Excellent. Vous voyez qu'Afro-Américain ici dépasse, donc je pourrais vouloir ajuster peut-être la longueur de ma colonne. Donc je peux prendre ma colonne ici, ajuster la longueur, où j'aurais automatiquement pu ajuster la longueur en alignant ma souris sur l'extrémité de la colonne et en double-cliquant. Ça c'est fait. Le total, pour qu'on le distingue bien des autres modalités, je vais également le centrer et je vais le mettre en gras. Excellent. Donc le total de mes colonnes est en gras également. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir faire d'autre? On a changé les couleurs, on a changé l'alignement des valeurs. On pourrait vouloir mettre des bordures à notre tableau. La façon la plus simple de mettre des bordures, c'est juste de sélectionner l'entièreté de votre tableau. Et dans l'onglet Accueil ici, vous avez les options de bordure. Vous pourriez par exemple mettre des bordures partout au tableau. Ça, c'est une façon de faire. Ces bordures-là détonnent un petit peu parce que mon tableau il est en bleu ici, mais les bordures sont comme en noir. Donc, c'est pas une très belle bordure. Si je voulais améliorer les bordures, je pourrais retourner donc dans les bordures et changer par exemple des styles. Donc moi ici, je vais vous montrer les bordures que je vais faire. Ça va être des bordures juste à l'intérieur des cellules. Donc des bordures juste à l'intérieur des cellules et ils vont être de la même couleur que le titre de mes colonnes. En fait, que les cellules là, de mes colonnes ici. Donc je vais sélectionner toutes les données et là je vais faire des bordures juste à l'intérieur. Et quand vous regardez les choix de bordures que vous n'avez pas le choix de mettre juste des bordures intérieures. Donc je vais aller dans l'onglet Autres bordures et je vais devoir spécifier ce que je veux. Donc je peux faire différents types de traits. Je peux faire des bordures épaisses, des bordures minces. Donc je vais prendre une bordure mince. La bordure mince va être de couleur bleue, comme mes cellules, donc une espèce de bleu pastel comme ça ici. Et ça va être à l'intérieur, donc à l'intérieur de mes cellules. Donc il ne va y avoir rien dans les contours, ça va juste être les croix intérieures. Et quand j'ai fait mes choix et que je suis content de ce que je vois qui va apparaître, je vais cliquer sur OK. Et maintenant, mon tableau a des cellules comme ça, avec un beau bleu intérieur. Je pourrais vouloir mettre des bordures aussi intérieures juste pour le titre. Le problème avec les colonnes de titre présentement, c'est que la bordure est la même couleur que les colonnes de titre, donc on ne voit pas vraiment les bordures pour les colonnes de titre. Donc si je veux les voir, je pourrais les mettre par exemple en blanc. Donc je sélectionne mes cellules, je vais aller dans les autres options de bordure, et là vous voyez présentement j'ai des bordures intérieures en bleu. Donc, je vais enlever les contours. Donc, je vais tout enlever les bordures qui étaient présentement présentes. Je vais mettre des bordures uniquement intérieures. Et je vais choisir une bordure blanche. Donc, bordure blanche intérieure. J'ai recliqué ici pour être sûr que j'ai vraiment ce que je vois. Là, en ce moment, vous voyez comme s'il n'y avait aucune bordure. C'est pas vraiment qu'il n'y a aucune bordure. C'est juste que la bordure intérieure, c'est du blanc sur blanc, donc on ne la voit pas vraiment. Je clique sur OK. Et maintenant, j'ai une belle bordure intérieure en blanc. Et ce tableau-là, il est très beau. Je pourrais le prendre et le présenter dans une étude. Naturellement, avec ça, vous allez vouloir créer des titres à vos tableaux, ce qui n'est pas déjà fait ici. Comme le titre pour le tableau ici, bon, ça pourrait être quoi? Faisons-le ensemble, écrivons-le au-dessus. Mais généralement, les titres de vos tableaux, vous allez vouloir les rédiger dans un document Word. Je vous montre pour l'instant comment rédiger ça dans Excel. Donc, je pourrais vouloir rédiger mon titre au-dessus de mon tableau. Où est-ce que je vais le rédiger au-dessus de mon tableau? Dans la colonne E, dans la colonne F ou dans la colonne G? En fait, je voudrais qu'il y ait juste une seule cellule au-dessus de mon tableau dans laquelle j'écrirai le titre. Donc, je vais sélectionner mes 3 cellules et je vais fusionner et centrer. Donc, je suis allé en haut ici, fusionner et centrer. Et ça vient de faire une seule cellule ici dans mon tableau. Et là, on va écrire notre titre. Donc, un bon titre, un numéro d'identification, figure 1. Et ensuite, vous allez avoir le titre de votre tableau. Donc, figure 1, répartition des étudiants de l'échantillon en fonction ou plutôt selon l'ethnicité. De l'échantillon selon l'ethnicité.
Et là, si j'avais davantage d'informations sur la provenance de mon échantillon, j'y ajouterais. Par exemple, c'est peut-être des étudiants du Québec en 2022. Donc là, j'ai mes données, j'ai mes informations. Problème, mon titre est trop grand pour ma case. Donc, je vais faire ici encore un renvoi à la ligne. Et je vais devoir ajuster, là, la hauteur de ma colonne pour que tout mon titre apparaisse. Voilà, j'ai maintenant tout un titre, je vais le mettre en grand. Donc, figure 1, répartition des étudiants de l'échantillon selon l'ethnicité au Québec en 2022. Si j'avais une source, j'irais sous mon tableau et j'ajouterais également la source. Donc ça, on pourrait mettre une source sous le tableau. OK. Et donc maintenant, vous avez l'essentiel d'un tableau à une entrée. Je vais vouloir faire la même chose que ce tableau-là, mais maintenant, je vais vouloir le transformer en tableau à double entrée. Donc, je veux ajouter une deuxième variable. Pour laquelle je vais filtrer davantage en fonction du genre. Donc là, présentement, je sais que j'ai des gens d'ethnicité caucase, afro-américains, asiatiques et autres, mais à travers ces gens-là, à travers les gens caucases, il y a des femmes, il y a des hommes, et j'aimerais ça avoir cette distinction-là dans un tableau. Donc, à quoi est-ce que mon tableau pourrait ressembler? Je vais aller le faire en dessous ici. Donc, on a mis les bordures, ça c'est fait. Donc, mon tableau va encore une fois avoir les ethnicités. Je vais le faire un petit peu plus bas, je vais me laisser de l'espace. Donc, l'ethnicité, je vais encore l'avoir. Donc, je vais encore avoir Caucase et tout ça. Là. Ça va être Caucase, Afro-Américain, Asiatique et autres. Donc, CTRL-C, on va aller copier ça ici. Donc, Caucase, Afro-Américain, Asiatique, autres et total. Et là, par contre, j'aimerais ça avoir des dénombrements, mais je voudrais l'avoir pour les hommes et pour les femmes. Donc, par exemple, je pourrais vouloir avoir les femmes ici, avoir les hommes ici, et donc avoir le nombre de femmes caucases, le nombre d'hommes caucases. Et là, ma variable, c'est quoi? Donc ici, moi, c'est une variable d'ethnicité. Ben, ma variable, ça va être la variable ici de genre, ou genre des étudiants. Tiens, soyons clairs, soyons précis. Genre des étudiants. Le genre des étudiants, c'est oui pour la cellule F, c'est aussi pour la cellule G. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fusionner ces deux cellules-là. Donc, le genre des étudiants pour les femmes et pour les hommes. Et qu'est-ce qu'on fait? On avait fait une ligne pour les totaux. On va encore faire une colonne ici pour le total, pour la deuxième variable. Donc, j'aimerais ça savoir le total de femmes et d'hommes caucases. Ici, le total, ça devrait être exactement celui du tableau à simple entrée. Donc, un tableau à double entrée, c'est généralement préférable qu'un tableau à simple entrée parce que toute l'information du tableau à simple entrée, à entrée unique, peut se retrouver dans un tableau à double entrée. OK, donc là, je sais ce que je veux. Maintenant, je veux là, le contenu de ce tableau-là, c'est-à-dire c'est quoi le dénombrement de ça. Et est-ce que je le veux en pourcentage? Est-ce que je le veux en valeur absolue? C'est selon notre choix. Donc moi ici, je vais faire le tableau en fréquence absolue. Donc je veux le nombre de femmes caucases, le nombre d'hommes caucases. Pour faire ça, je vais retourner dans mon tableau croisé dynamique. Donc mon tableau croisé dynamique, je vais le vider. Je vais retirer là, tout le contenu et je vais repartir d'un tableau à 0. Donc qu'est-ce que j'ai? Dans mon tableau, j'ai des lignes avec des modalités pour l'ethnicité. Donc, je vais reprendre la variable d'ethnicité et je vais la glisser dans les lignes. Une fois que ça c'est fait, eh bien là, je dois me poser la question, est-ce que j'ai une deuxième variable? La réponse, c'est oui. J'ai une variable pour le genre des étudiants et les modalités sont représentées en colonnes. Donc, je vais prendre le genre et je vais le glisser dans les colonnes. Donc, vous avez une colonne pour les femmes, vous avez une colonne pour les hommes. Et vous avez les différentes lignes comme ça pour les ethnicités. Et là, ça me prend des valeurs. Comment est-ce que je mets les valeurs dans mon tableau? Deux options. Je dois prendre soit la variable de genre et la glisser dans les valeurs, ou la variable d'ethnicité et la glisser dans les valeurs. Est-ce que c'est exactement la même chose? La réponse, c'est oui, mais attention. Pourquoi attention? Remarquez que quand je mets les ethnicités, les chiffres ne sont pas les mêmes que quand je mets les genres. Pourquoi est-ce que les chiffres ne sont pas les mêmes? Parce qu'ici, quand j'ai le genre, j'ai une variable qualitative.
Donc, une variable qualitative, automatiquement, Excel va faire le dénombrement. Quand j'ai une variable quantitative, comme l'ethnicité, Excel fait la somme. Donc, si vous prenez l'ethnicité, assurez-vous d'aller chercher le champ de valeur pour le dénombrement. Excellent. Donc, j'ai maintenant un tableau à double entrée avec les valeurs de total pour chacune des lignes et des colonnes. Et ça se trouve être les valeurs que je veux dans mon tableau. Donc, je vais copier tout ça. J'ai tout sélectionné, CTRL-C. Je m'en vais dans mon tableau et je vais aller donc dans la case en haut à gauche, c'est-à-dire la case en haut à gauche là, qui commence mes données sélectionnées. Et je vais copier les valeurs. J'ai maintenant toutes les valeurs de mon tableau. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire un petit peu là, de mise en page de mon tableau pour avoir quelque chose de beau, quelque chose de similaire à ce qu'on avait en haut. Donc, je vais le faire rapidement. Je vais le faire rapidement sans passer à travers tout le commentaire parce que c'est essentiellement les mêmes choses que ce qu'on a fait en haut. Et je veux en profiter pour vous montrer que de faire de la mise en page de tableau, c'est pas très long quand vous savez ce que vous voulez faire. Donc voilà, j'arrête de parler pour un instant, je mets en page mon tableau pour que ça ressemble à ce qu'il y a là en haut ici. Excellent. Donc, en l'espace de quelques secondes, on vient de compléter le style de notre tableau. Et notre tableau est maintenant là, beau et prêt à être produit là, dans un rapport. Quand vous êtes à l'aise avec les tableaux croisés dynamiques, quand vous êtes à l'aise avec le format visuellement d'un tableau comme ça, je vous promets que produire un tableau à double entrée, ça prend moins que 2 minutes. Donc, en moins que 2 minutes, quand vous êtes à l'aise avec les tableaux croisés dynamiques, quand vous êtes à l'aise avec le format général, vous pouvez avoir complété ça. À l'examen, vous allez avoir environ 2 heures pour compléter toute la portion Excel de l'examen. Ça va être important d'être à l'aise avec ça. En classe, j'ai remarqué que faire un tableau à double entrée, ça vous a pris quand même beaucoup de temps. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas prendre autant de temps que ça nous en a pris en classe. Donc, ça va être important de se pratiquer un petit peu comme ça pour être sûr qu'on a bien la main pour faire ces choses-là rapidement. Donc, si vous voulez vous pratiquer davantage à faire des tableaux, donc des tableaux à double entrée, des tableaux à simple entrée, je vous encourage à aller voir dans les données et essayer de voir si vous êtes capable de produire les mêmes choses pour les autres variables qualitatives du tableau, donc avec le niveau d'éducation parentale, avec l'âge, par exemple, également des participants. Donc, ça pourrait fonctionner avec l'âge, même si c'est une variable quantitative. Donc, voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Dans la prochaine capsule vidéo, effacez pas ce contenu-là. Dans la prochaine capsule vidéo, je vais prendre ce tableau-là à double entrée et à partir du tableau à double entrée, je vais vous montrer comment vous pouvez faire
3 différents types de graphiques. Donc un diagramme à bande, un diagramme à bande pour 2 séries, un diagramme circulaire et un diagramme à bande empilée. Donc on fait tous ces diagrammes-là dans la prochaine capsule vidéo.